Chers amis, vous qui allez me suivre à travers cette vidéo, je voudrais avant toute chose vous remercier du temps que vous allez m'accorder. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais aujourd'hui je le fais. Pourquoi je le fais? C'est parce que j'aime notre pays et que je suis préoccupé par sa situation. Je veux tout simplement apporter ma contribution, ma réflexion au débat que notre pays se doit d'avoir et dont malheureusement nous sommes privés. Je ne suis pas spécialiste de la politique, loin de là, mais dans mon coin, j'observe et je partage la vie de mes concitoyens. Je vais souvent en République démocratique du Congo, comme tout le monde qui a dans l'occasion. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des Congolais doivent être une affaire de nous tous, de chaque Congolais, pas de quelqu'un, mais de nous tous. Or, il faudra être sourd ou aveugle pour ne pas se rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère des Congolais, qui expriment ainsi des attentes et des profonds désirs de changement. J'ai dit bien des changements. Il faudrait être indifférent et insensible pour ne pas être touché par la situation de pauvreté et de rejet que vivent la majorité sur le territoire national. À la veille des élections qui auront lieu le 30 décembre prochain, nous donnons aujourd'hui les sentiments d'avoir du mal à nous retrouver sur une vision partagée de l'avenir de notre pays et à ainsi imaginer son futur. Pourquoi prendre la parole maintenant? Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de Congolais comme moi qui s'expriment à travers les réseaux sociaux. C'est bien. C'est un espace de liberté où chacun exprime ses idées, où les gens font des débats. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui utilisent ces réseaux-là pour injurier, insulter les autres. Chacun prend ses responsabilités. Mais moi, je parle maintenant parce que je suis Congolais. Et je ne peux pas me désintéresser de ce qui touche à la vie et à la dignité, à l'avenir de mon pays. Plus que jamais, je sens que le vivre ensemble, notre vivre ensemble, est fragilisé, est fracturé, attaqué par le repli des Congolais sur leur province, sur leur territoire, sur leur tribu, sur leur clan. J'ai suivi un peu la campagne électorale. J'ai été sidéré de constater que ces replis-là, repli sur soi, sur sa province, sur sa tribu, sur sa région, ce repli-là est effectif. La nation, la patrie, la République sont bousculées. Vraiment, je vous dis, sont bousculées et ne représentent plus la même chose pour tous. Ce pays-là qui nous unit et bousculé ne représente plus rien, ne représente plus la même chose pour nous tous. Alors, que les électeurs aspirent au débat, les électeurs congolais aspirent au débat. Les débats entre qui? Les débats entre les candidats pour éclaircir sur leur choix. Il semble devenir de plus en plus difficile de se parler. Vous avez remarqué, les candidats ont difficile à se parler. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de débat. Les sensibilités sont exacerbées et la violence, sous une forme ou d'une autre, n'est jamais très loin. Comme les gens ne veulent pas se parler, comme les gens ne veulent pas se débattre, et la violence prend place. Et vous avez constaté qu'il y a eu des morts pendant la campagne électorale, ce qui est anormal.
Une campagne électorale ne peut pas provoquer des morts normalement. Dans un pays apaisé, dans un pays où les gens se parlent démocratiquement, où les gens acceptent les débats. C'est ça aussi l'apprentissage de la démocratie. Mais nous avons été privés de tout ça. Les échéances à venir risquent de se faire sans débat. Et c'est vrai, ces échéances-là se sont déjà faites sans débat. Nous n'avons assisté à aucun débat. Risquent de se faire sans débat des fonds. Et risquent de devenir, ces échéances risquent de devenir otages des calculs électoraux, de la démagogie et du populisme. C'est quoi la démagogie? C'est quand un politique fait des promesses qu'il n'est pas en mesure de tenir. Et nous en avons entendu beaucoup. Nous avons vu des gens avec toutes sortes d'objets qui ont été distribués, des lits, des matelas, des vélos, des motos, je ne sais pas, et quoi sais-je encore. Et toutes ces choses-là, tous ces spectacles-là, on le voit qu'en période électorale. Et c'est ça qu'on appelle la démagogie. Il y a le populisme aussi. C'est quoi le populisme? Ça, c'est véhiculer la peur. Véhiculer la peur de l'étranger. Véhiculer la peur de l'autre. Et voilà, tout simplement. C'est ça que les spectacles auxquels nous avons assisté pendant cette campagne électorale. Alors, je pense que tout le monde doit s'interroger et prendre ses responsabilités. Tout le monde, quand je dis tout le monde doit s'interroger et prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que tout Congolais doit s'interroger et prendre ses responsabilités. Et cette responsabilité-là, c'est la responsabilité qui va du sommet à la base. Nous ne pouvons pas laisser notre pays voir ce qui le fonde. Ce qui fonde notre pays, c'est quoi? C'est l'unité, c'est le vivre ensemble. Nous ne pouvons pas laisser notre pays voir ce qui le fonde, risquer de s'abîmer gravement, avec toutes les conséquences qu'une société divisée peut connaître. Et c'est un travail de refondation qu'il faut pour notre pays. Cette refondation doit commencer par un changement de mentalité et demande l'implication de tous les Congolais. Des changements de mentalité. C'est vrai, ce mot-là fait peur. Les gens n'en veulent pas. C'est un mot tabou. Mais c'est ce qu'il faut, les changements de mentalité. Et sans ces changements de mentalité, tout ce qu'on pourra nous proposer ne servira à rien, mes chers amis, mes chers concitoyens. Et pour moi, les candidats qui auront le courage d'opérer cette refondation seront les meilleurs pour gagner et pour diriger notre pays. Mais rien ne pourra se faire sans un regard lucide sur la situation. Il faut beaucoup de lucidité, il faut analyser la situation. Il faut avoir le courage de proposer des réformes qu'il faut, de les expliquer. Parce que plus on les explique, plus le peuple va adhérer, plus le peuple va patienter. Le 30 décembre prochain, mes chers amis, chaque électeur congolais aura à faire un choix, un seul choix, entre la continuité et la refondation. Ne prenez pas ce jour-là à la légère. Ces petits bulletins-là que vous aurez en main peut changer votre destin. Il faudra faire le bon choix. Si vous voulez aujourd'hui que ça s'arrête, la façon dont on vous traite, en vous faisant croire que la retransmission des matchs de football est un cadeau de quelqu'un. Si vous voulez que ça s'arrête,
ces décors auxquels on vous a habitué dans la ville de Kinshasa, de voir des immondices partout, des inondations. Si vous voulez que ça s'arrête, ces situations où vous n'arrivez pas à nouer les deux bouts du mois, des gens qui travaillent, des gens qui se lèvent très tôt, qui vont travailler. Si vous voulez que ça s'arrête, toutes ces choses-là, je ne peux pas toutes les citer. Mais si vous voulez que ça s'arrête, la situation de pauvreté dans laquelle nous sommes plongés dans notre pays, vous devez faire un bon choix ces jours-là. Et ce jour-là, il faudra que le choix de la refondation l'emporte sur le choix de la continuité. La continuité, c'est la continuité des 17 ans que nous venons de vivre. C'est vrai, tout n'a pas été mauvais. Il y a des choses qui se sont faites, que nous avons encouragées. Mais par rapport aux 17 ans, ces choses qui ont été faites ne constituent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Parce qu'en 17 ans, il y avait moyen, et avec la volonté de faire beaucoup plus que ces petites choses qui ont été faites. Et c'est la raison pour laquelle il faut une autre gouvernance dans notre pays. Nous sommes 80 millions de Congolais. Si une équipe n'a pas bien travaillé, il faudra la changer par une autre équipe. Et si l'équipe qui sera mise en place ne travaille pas, dans 5 ans, il faudra la changer par une autre équipe. Et c'est comme ça que ça va évoluer notre pays. Et c'est ça la démocratie. Je vais profiter de ce moment pour présenter mes meilleurs vœux, des bonheurs, des prospérités, des santé pour l'année 2019 qui va commencer bientôt dans quelques jours. Je m'appelle Christian Tungali, je suis congolais, j'aime le Congo. Et c'est en cette qualité que je me suis permis de m'exprimer. Bonne année à tout le monde, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre pays.